C'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pour commencer, oui, ça va bien. C'est pour ça que j'ai pris mon écouteur aujourd'hui. Donc, comme je vous mentionnais, je vais vous partager mon écran pour que on puisse suivre en fait l'atelier. Aujourd'hui, vous êtes ici parce on a un atelier sur Découvre tes clairs. Hein, parce que vous le savez, on utilise différents clairs dans notre quotidien, dans notre vie, avec nos enfants, avec nos conjoints, dans notre vie professionnelle. On n'est pas nécessairement tous des thérapeutes, mais on a souvent des éléments qui nous amènent à avoir des clairs. Vite, vite comme ça, pouvez-vous m'en nommer quelques-uns? Est-ce que vous êtes en mesure de me nommer des clairs que vous connaissez? Claude, Nadia, là, je vois plus tous les noms de tout le monde, là, mais les gens, Clair, oui, le vas-y. clair ressenti, Oui, la clairaudience, la oui, clairvoyance. oui. C'est la claire connaissance. Aussi, oui, oui, aussi. La Donc, clairolfaction aussi. oui, oui, tout à fait. Oui, le clair-odorat, clair-olfaction, là, il y a différentes Pas façons. la clairgustance aussi, je crois. Oui, oui, c'est aussi un clair qui existe. Donc, bon, un petit peu pour faire un aperçu de l'atelier aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un petit peu l'atelier, justement, à savoir qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On va découvrir c'est quoi l'éclair, on va découvrir lesquels on possède aussi parce qu'on va passer un petit questionnaire ensemble pour pouvoir en découvrir d'autres. Puis par la suite, on va expérimenter. Enfin, je vais faire un soin d'ancrage à vos clairs. Puis par la suite, on va faire une petite expérience ensemble, là, selon le temps qui va rester là, pour être en mesure de pouvoir ressentir des clairs en particulier, puis d'être en mesure de pouvoir, dans le temps, pouvoir les développer de façon plus autonome, en fait, hein, parce que souvent, on a besoin de pratique par la suite. Ça peut être inné d'avoir ces clairs-là, mais il faut aussi pouvoir être en mesure de les acquérir. Donc, on va discuter avec qui on communique, mais pour débuter, je vais quand même me présenter parce que j'ai des visages inconnus devant moi. Je suis Nancy Laplante, je suis thérapeute depuis plus de 20 ans, à temps plein depuis quelques années. J'ai jamais cessé de me former. La première élément qui m'est arrivé, c'est qu'à 19 ans, j'ai fait une mort imminente. Puis à partir de ce moment-là, tous mes clairs, justement, se sont ouverts, puis mes capacités ont fait que décupler avec le temps. Donc, par la suite, je suis allée faire diverses formations. Je suis praticienne PNL, je suis maître Tian Chi, maître Reiki, je fais de la kinésiologie holistique, je fais de l'antenne de l'échelle, de la reprogrammation d'ADN. En fait, je suis totalement fan de l'être humain, donc je suis toujours à l'affût d'aller chercher différentes informations parce que j'aime comme on a choisi notre incarnation sur cette terre-ci, pour moi, c'est super important de prendre conscience que notre corps a accès à des connaissances, justement, accès à des mondes qui sont invisibles. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir les ramener et les matérialiser dans cette vie-ci. Donc, c'est dans cette optique-là que je suis allée chercher maintes et maintes formations et que je continuerai toujours de me former parce que je trouve ça important là, de pouvoir transmettre parce que ayant été aussi dans ma carrière archiviste et gestionnaire de projets pour des grandes entreprises ou ministères, c'est sûr que j'ai toujours eu à organiser selon les besoins des gens. Donc, ma force, c'est de faire de la formation, puis c'est de faire vraiment de vulgariser ce que je reçois de la source parce que je reçois beaucoup d'informations. Puis je pense que maintenant, les gens ont envie de savoir, ils ont envie. Donc, vous allez remarquer que sur mon groupe, je vais partager beaucoup gratuitement parce que pour moi, c'est important là, d'informer, en fait, d'informer parce qu'avec toute la désinformation maintenant, c'est important d'avoir des points
des points importants, en fait, de pouvoir connaître. Puis par la suite, ben, vous avez, c'est important, on peut douter, on peut voir comment on se sent par rapport à ça, mais vous allez savoir si ça vibre pour vous ou pas, puis c'est ça qui est important. Donc, aujourd'hui, on va comprendre c'est quoi les capacités extrasensorielles. On va identifier puis explorer vos propres capacités, puis on va apprendre à les développer à ce niveau-là par la suite. Donc, avec qui communiquons-nous? Hein? Souvent, quand on a l'impression qu'on communique, il faut systématiquement que ce soit une connexion avec notre avec un guide, avec un être extraterrestre, avec un ange, avec quelqu'un, un élément, tu sais, un être de lumière qui est sur une autre planète, mais, ou dans une autre dimension. Par contre, lorsqu'on communique au niveau de nos clairs, on communique avec soi aussi. On communique avec la connaissance qu'on a apportée justement de d'autres vies. On communique avec on communique avec son soi intérieur. Quand on réussit à se connecter au niveau de notre cœur, la première élément avec lequel on communique, c'est soi-même. On est en mesure à ce moment-là de communiquer avec nos émotions ou avec notre énergie, mais c'est pas de faire une course à moi, je communique avec plus de personnes qu'un autre, j'ai accès à différents mondes. C'est vraiment de le voir de manière personnelle parce que peu de gens déjà ont cette facilité-là de communiquer avec eux. Donc, si on y va dans cette optique-là, c'est important aussi de voir qu'on est en mesure de pouvoir vraiment connecter à l'intérieur de nous avec nos émotions, avec notre enfant intérieur, avec ce qu'on porte comme connaissance, avec ce qu'on porte dans notre ADN, dans notre génétique. Donc, si on part déjà de cette connexion-là, on va déjà avoir un grand pas de fait parce que par la suite, justement, là, on va avoir une capacité de connecter avec des guides spirituels ou des défunts qui, des fois, sont dans notre lignée transgénérationnelle, qui, eux, étaient des guérisseurs ou étaient des êtres qui avaient aussi une grande connexion. Donc, à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir connecter avec nos familles d'âme ou avec nos familles tu sais, de sang. En fait, des fois, on a une grand-mère ou on a un arrière-grand-mère qui avait des capacités, mais à ce niveau-là, puis quand on parle de défunt, ben on parle pas que de bas astral, là, nécessairement, là, parce que on peut avoir accès aussi à des gens qui sont passés dans la lumière, comme on parle, là. Donc, pour faire une petite parenthèse, on est tous des passeurs d'âme, hein. Tout le monde, vous êtes en mesure, en fait, quand un âme veut passer dans la lumière, il va être attiré par une autre lumière. Donc, si votre vibration est lumineuse, systématiquement, il va avoir tendance à venir dans votre énergie pour être en mesure de passer. Puis, vous avez juste à émettre une intention de passage, un canal de lumière, puis ça va être instantané. Puis, la, l'énergie va pouvoir être en mesure de passer dans un autre plan beaucoup plus lumineux là, pour qu'elle puisse continuer son parcours énergétique. Donc, ensuite, on va avoir, bon, énergie, entité, c'est sûr que, bon, on peut avoir les entités qui sont plus négatives ou plus positives. Moi, j'ai tendance à penser que si, en fait, ma croyance à moi, puis encore là, je peux vous amener à douter là, de cette croyance-là, c'est que si votre vibration à vous est élevée, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre des bulles de protection. Il y a quelqu'un qui peut-être fermer vos micros. J'entends. OK. Donc c'est ça. Donc, où est-ce que j'en étais? J'étais en train de dire qu'on pouvait connecter aussi si on avait notre vibration qui était élevée au niveau vibrationnel, qu'on entretient notre lumière, hein, quand je vous parlais de la connexion avec votre soi intérieur, si on a cette capacité-là d'être vraiment en mesure de communiquer ou de connecter avec cette énergie-là, à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir éviter de mettre des bulles de protection. Parce que lorsqu'on met des bulles de protection, ce que ça fait aussi, c'est que on scelle des éléments, mais si on a quelque chose à l'intérieur qu'on doit transmuter, on l'a scellé, donc on va avoir plus de difficultés à être en mesure de passer dans d'autres plans à ce moment-là. Ensuite, vous allez avoir les énergies des élémentaux
Quand vous allez marcher en forêt, vous allez les ressentir parce que c'est une énergie qui est très dans la joie, qui est très, j'ai le mot je trouve qui me vient en tête, là, mais tu sais, vous comprenez un petit peu l'énergie là, où est-ce qu'on peut avoir les élémentaux au niveau de la forêt qu'on va ressentir beaucoup, mais ça peut être la même chose lorsqu'on va dans la mer, on va ressentir beaucoup l'énergie, exemple des baleines, des dauphins ou des poissons qui vont nous, qui vont nous entourer. Donc, voilà. Par la suite, on va avoir la connexion avec les énergies des autres, hein, les émotions, les énergies des autres. On en parlait tantôt, le clair ressenti ou le clair empathie. Hein, la majorité des gens qui ont certaines capacités, on appelle ça les hypersensibles, hein, des empathes. Donc, il y a cette énergie-là aussi. Ça, c'est un clair qu'on a, hein, en fait, d'être clair empathe. Donc, à ce niveau-là, il y a cette connexion-là qu'on a avec les autres qu'on va ressentir dans une foule, exemple, quand on n'est pas bien ou quand on est dans la joie ou quand on est dans des regroupements qui sont touchants ou autres, là, on va ressentir l'énergie là, l'énergie des gens autour de nous. On a l'information universelle, comme Claude, ce que tu mentionnais tantôt, la claire connaissance. En fait, on a accès à la source, on a accès au champ quantique, on a accès aux multidimensions, on a accès à la conscience illimitée. Euh, Ça, c'est quelque chose que- qui est c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment, personnellement, c'est le clair que je préfère parce que c'est vraiment de l'information qu'on est en mesure d'aller chercher sur différentes questions qu'on peut se poser ou sur différents éléments. Quand on va faire un voyage au niveau des dossiers akashiques, en fait, notre bibliothèque universelle, on va souvent passer par ces champs-là, là, à ce niveau-là, pour être en mesure d'aller chercher nos bagages, en fait. Quand que je parle de reconnexion, tantôt, on va se reconnecter à cette bibliothèque-là que vous avez en vous pour être en mesure de pouvoir vraiment reconnecter avec vos clairs ou développer ce que vous avez déjà, parce que je suis convaincue que si vous êtes ici, c'est parce que vous en avez déjà. Ensuite, on a la connexion avec les rêves. Hein. Il y en a beaucoup qui vont le faire en rêve. C'est pas systématiquement dans leur conscient qui vont faire ces découvertes-là au niveau de leur clair. Donc, des fois, l'univers, la source va passer par vos rêves pour pouvoir vous transmettre un message. Il ne faut pas prendre les rêves de manière littérale systématiquement, mais il faut les voir comme étant comment ça vibre pour moi, qu'est-ce que ça m'amène? Est-ce que c'est comme un rêve prémonitoire, puis il faut que je me soucie de quelque chose, ou est-ce que c'est un message qu'on me transmet que, exemple, il faut que j'aille plus loin dans ma vie, c'est la bonne voie, je me questionnais hier, est-ce que je vais vers un emploi ou je vais vers un autre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu sais, est-ce que j'ai une question comme de ce type-là? Ben, il y a des chances que vous allez vous voir, exemple, assis dans un bureau plutôt que dans un autre, ou qu'on va vous montrer un carrefour ou quelqu'un que vous a déjà dit quelque chose par rapport à cet élément-là, puis vous allez voir cette personne-là en rêve. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant au niveau du rêve aussi, là, d'aller chercher cette information-là. Puis par la suite, on a ce qu'on appelle les lieux et les objets, hein, parce qu'on peut se connecter à un objet, puis on peut se connecter à un lieu. Tu sais, quand on perd nos clés, je ne sais pas si vous êtes comme moi je cherche tout le temps mes clés, je ne les mets jamais à la même place. Donc, ben moi, je vais avoir, exemple, si je cherche mes clés, je vais avoir l'image, puis je vais voir la poche de mon veston, que j'avais ce matin parce qu'il faisait plus froid, je vais avoir la table de cuisine qui va apparaître dans mon esprit, puis à ce moment-là, c'est un élément qui va être fait. Je le sais que c'est utilisé aussi au niveau des corps de police pour des fois des recherches là, au niveau des personnes disparues. Je vous dirais que ça doit fonctionner très bien aussi, sans être capable de donner une adresse. Exemple, bon, je suis sur la rue principale à telle adresse, mais on peut voir la maison, on peut voir une porte, on peut voir tu sais, un élément. Puis ça, c'est quelque chose qui se pratique aussi, puis qui peut être inné. Évidemment, on a tous un côté plus, tu sais, un élément qui est plus fort que d'autres. Par contre, on a tous les éléments de connexion peuvent être des éléments qu'on va travailler là. Donc, voilà. Donc, je vais vous poser quelques questions. Puis, avec les questions, en fait, je vais vous inviter à me répondre avec moi. Je vais juste prendre ma feuille parce qu'avec l'écran, je veux pouvoir être en mesure de vous dire c'est relié tout de suite
à quel clair, en fait, hein? Donc, je vais poser la première question. Puis, tu sais, faites juste vous dire oui ou non. Puis moi, par la suite, je vais vous nommer c'est lequel des clairs. Puis par la suite, je vais vous les expliquer, là, tous ces clairs-là. On va les voir, on va les effleurer, évidemment. C'est un atelier qui dure 1h30, donc on n'ira pas. Je préfère aller dans la pratique pour qu'on puisse vraiment se mettre dans l'élément de pouvoir être dans les clairs, de pouvoir ressentir nos clairs, de pouvoir tu sais, vraiment être dans le centre de ce qu'on est capable. Tu sais, si vous voyez l'image à côté de cet homme-là, là, c'est que l'énergie, elle circule toujours dans tous les sens, puis on est capable d'avoir ces intuitions-là. Donc, avec la première question, c'est êtes-vous sensible aux émotions des autres, même lorsque vous ne les exprimez pas, et ils ne les expriment pas verbalement? Je vois des oui, oui, ben c'est ça. Ça ici, c'est au niveau du clair ressenti, comme Nadia, ce que tu mentionnais tantôt. Pouvez-vous visualiser clairement des situations ou des objets dans votre esprit? Là, je vois pas ça. Ben, il y en a pour certains que oui. Je vais juste voir. Oui, ben c'est ça. Je vois des chats aussi. Je vais ouvrir le chat pour être en mesure de pouvoir voir s'il y a quelqu'un qui me répond aussi. Donc, ça, c'est vraiment de la clairvoyance, en fait, quand on est en mesure de visualiser clairement des objets ou des situations dans notre esprit. Donc, on a l'image qui va apparaître. Pouvez-vous détecter des changements subtils dans l'énergie émotionnelle d'un groupe ou de personnes? Oui, je vois des signes de tête encore. Donc, ça, c'est d'être clair d'être clair, ressentience, excusez-moi, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment au niveau du ressenti, oui, c'est ça. Oui, je vois les gens là, qui répondent aussi dans le chat. Donc, ça, c'est vraiment d'être clair, ressentient. Donc, êtes-vous particulièrement sensible excusez-moi, aux émotions des autres et à leur bien-être émotionnel? Oui, hein, ben c'est ça. Ça ici, ça va être de la claire empathie. Je vous dirais que la majorité des gens ont cette empathie-là. On va le voir là, dans les choses, dans les prochaines minutes. Avez-vous déjà eu un sentiment fort à la localisation ou la position d'une personne ou d'un objet, même à distance? Oui, bon, ben, peut-être ça, c'est de la claire location, dans le sens où, tu sais, exemple, là, voyons, pourquoi cette personne-là n'arrive pas, puis là, on a l'impression qu'elle est bloquée dans le trafic, ou, tu sais, des fois, ça faut pas le voir non plus comme, c'est pas toujours comment je pourrais dire ça, ça vient pas avec un show de boucan, je vais le dire comme ça, quand on parle de ressenti ou quoi que ce soit, là, la magie, ça vient pas, ça vient pas avec un gros voilà, puis tu sais, on va se mettre une boule de cristal et tout, là. C'est dans notre quotidien, puis c'est tous des choses qu'on fait à ce niveau-là. Donc, avez-vous déjà eu des rêves qui semblaient contenir des messages ou des symboles importants dans votre vie? J'étais à peu près sûre que tout le monde ici, c'est le cas. Ben là, le mot est dedans. Vous le savez déjà que c'est pour au niveau des clairs rêves, hein, au niveau de la C'est sûr que ça peut être aussi vu comme de la clairvoyance, mais au niveau du rêve, il y en a que c'est vraiment au niveau de l'inconscient qui vont le voir de cette façon-là, puis ils ne seront pas nécessairement clairvoyants dans leur quotidien. C'est pour ça que je l'ai gardé aussi au niveau des mentions. C'est sûr que vous allez voir, là, j'ai une douzaine de clairs qu'il y en a peut-être que vous ne connaissiez pas, mais on va, il y en a très certainement d'autres, là. Je suis allée avec ce que ma guidance m'a donné de vous parler aujourd'hui. Avez-vous déjà eu le goût de quelque chose de manière soudaine et inattendue? Oui, je vois oui. OK. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la clairgustance, là, comme ça a été mentionné tantôt là, par, là, je sais plus la dame, je vous vois pas, mais vous êtes tous là, là donc au niveau des personnes là, qui ont répondu. Donc voilà. Puis ensuite, si on y va, avez-vous eu déjà des expériences de projection de conscience ou avez déjà eu l'impression d'être ailleurs? Est-ce que vous avez déjà fait des voyages astrales? Parce que là, c'est de ça qu'on parle. On parle de claire projection. Parce il y en a qui ont cette capacité-là d'aller faire justement, oui, je vois Gemma, oui. Il y en a qui font des voyages astrales. On va en parler. Ça, c'est de la claire projection. C'est de se projeter à l'extérieur de son corps. Vous êtes en mesure aussi de le faire avec la claire connaissance. Puis si vous voulez rester dans votre corps, parce qu'il y en a qui trouvent ça un petit peu
difficile de revenir parce que si on se fait réveiller, exemple, dans la nuit ou pendant le moment, on n'est pas totalement dans notre corps, dans notre ancrage. Donc, on va en discuter plus en détail un petit peu plus tard. Donc, avez-vous déjà des moments où vous savez intuitivement des informations sans avoir de preuves logiques? Oui. Oui, c'est ça, je vois. Mais ça, c'est vraiment de la claire connaissance. Puis vous le savez, hein, au niveau de la claire connaissance, c'est qu'on le sait. On le sait que on reçoit comme information. Puis c'est pas comme j'ai entendu une voix nécessairement en télépathie qui me l'a dit, c'est qu'on sait que ce qu'on est en train de mentionner, c'est vrai. C'est pas, c'est indéniable. On a cette capacité-là de le voir à ce niveau-là. Avez-vous déjà entendu des voix intérieures qui vous ont donné un conseil ou des informations? Oui, des voix ou extérieures, hein, ça, c'est de la clairaudience. C'est pas, il y en a qui l'entendent de l'extérieur, il y en a qui l'entendent de l'intérieur. Non? OK. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui, à un moment donné, il y en a que pour qui c'est de l'acouphène, en fait. Ils ont l'impression que, tu sais, il y a quelque chose de vibratoire qu'ils sont en train de recevoir, mais ils l'entendent pas systématiquement, mais ils vont le recevoir. Sachez une chose, hein, vos guides, là, s'ils ont un message à vous transmettre, là, s'ils passent pas en télépathie, là, ils vont trouver une autre façon, puis ils sont assez, créatifs dans la manière de le faire. Donc, ils vont vraiment vous présenter d'une autre façon. Ça peut être quelqu'un que vous allez croiser dans la rue qui va vous dire exactement ce que vous vouliez savoir, puis en étant totalement hors contexte. Ça peut être un panneau publicitaire que vous allez voir sur l'autoroute. Moi, j'ai déjà demandé une confirmation, puis j'ai dit, moi, pour savoir s'il faut que j'aille à droite, un- je veux voir une girafe. Puis quand je suis sortie du bureau, j'ai vu sur une voiture, tu sais, des petits des trucs pour enfants, pour l'ombrage, avait une girafe dessus. Je dis OK, merci, j'ai mon message, j'ai ma confirmation. Ce que je veux dire, c'est que demandez de voir une voiture rose, tu sais, si vous voulez le tester à la limite, là, demandez des choses quasi improbables de voir à ce niveau-là. J'ai juste une petite parenthèse parce que les questions, on va pouvoir les passer plus vite. À un moment donné, mon conjoint, il dit, ah, faudrait que je change ma boîte à lunch. Tu sais, la mienne est comme un peu brisée puis tout. Puis il est dans le domaine de la construction. Il arrive sur son chantier, puis il y a un camion qui passe à côté, puis du camion tu sais, comme envolé, a tombé une boîte à lunch flambant neuve avec les étiquettes de Canadian Tire, puis la totale à ce niveau-là. Puis la personne m'a continué son chemin, ça qui dit, bon, ben, j'ai plus besoin d'avoir ma boîte à lunch, je l'ai demandé, je l'ai reçue. Donc, c'est de voir à quel point, comme je vous dis, sont créatifs dans la façon de nous remettre des choses comme ça. C'est comme si lui, il dit, ah, OK, j'ai pas le temps d'y aller, mais se sont arrangés. Ah oui, c'est ça, Gemma, je vois que vous parlez. Des fois, il y a un petit décalage avec le chat. Là, je vous regarde en même temps, mais il y a Gemma qui dit oui à Koufan au sifflement. Ça, c'est de la clairaudience aussi qui essaie de se manifester. Donc, des fois, peut-être qu'on se mettra dans un état de méditation, puis vous allez être en mesure de recevoir. Il y a des énergies qui viennent à nous qui ont juste besoin de nous transmettre de l'énergie aussi. C'est pas nécessairement des messages, hein. Donc, des fois, quand on reçoit ça va être juste une vibration, ça va être un sentiment de paix, ça va être un sentiment de joie ou d'accomplissement, ou justement, des fois, ça va être un oh là, un stop, faut pas aller dans le, on va pas là, puis vous allez sentir vraiment une barrière énergétique là, de ne pas aller dans un sens ou de pas vous présenter à quelque place. Il y en a combien, tu sais, des gens qui racontent des fois qui ont pas pris un avion, puis que l'avion a eu une problématique par la suite, et c'est parce qu'ils ont été appelés à ne pas embarquer dans cet avion-là ou dans cet autobus-là. Donc, faut pas faut pas s'auto-flageller si on n'entend pas les messages, là. Des fois, on les entend pas, ben, ils vont nous les redonner, hein. Les situations, ils vont nous les remettre devant nous si on n'a pas compris le message ou ce qu'on se devait d'apprendre à ce niveau-là, dans cette journée-là. Mais c'est ça. Donc, voilà la fin de ma parenthèse. Donc, je suis sûre que vous avez, vous aussi, des anecdotes aussi à ce niveau-là. Si vous le souhaitez, là, vous pouvez ouvrir vos micros puis raconter aussi. Là, il y a pas de souci. C'est un atelier où est-ce que vous pouvez partager avec moi. Là, j'ai pas à faire juste un total monologue, mais on va pouvoir discuter un petit peu plus tantôt. Mais c'est ça. Donc, si je continue, avez-vous déjà
eu des communications intuitives avec des êtres spirituels, des anges ou des guides? Vraiment avoir une discussion où est-ce que vous recevez un message à l'intérieur de vous, là. Ça, c'est ce qu'on appelle la claire communication. C'est au-delà de la clairvoyance ou de la clairaudience. C'est vraiment oui, mais sans le savoir, c'est ça. Une communication qui est vraiment un peu OK, est-ce que je vais dans ce sens-là? Puis, tu sais, on entend vraiment un oui, puis on a vraiment une discussion. On est en train de voir où est-ce on se doit d'aller dans notre vie. Souvent, c'est quand on a une préoccupation qu'on va avoir ce type de clair-là qui va se développer dans le sens où est-ce qu'on a envie de recevoir de l'information. Moi, quand j'écris mes programmes ou que je fais justement des ateliers comme aujourd'hui, eh ben moi, c'est de la claire communication parce que je leur demande assez fréquemment, bon, ben vous voulez que je transmette quoi actuellement? Donc, ils vont m'amener à avoir un atelier comme aujourd'hui, puis ils vont me transmettre ce qu'ils veulent transmettre aujourd'hui. Mais je vous dirais que ce matin, je me connecte toujours le matin pour faire, pour m'aligner moi-même mes polarités, mon énergie pour qu'elle soit juste. Puis à ce moment-là, ce qu'ils me mentionnaient, c'est vraiment qu'ils veulent que les gens comprennent qu'ils sont des lumières. Vous êtes tous des êtres de lumière, vous êtes tous des gens qui recevez de l'information, puis il faut que vous l'utilisiez pour autrui. C'est vraiment ce qu'on me mentionne de plus en plus. Ce qu'on veut, c'est que ce soit avec vos conjoints, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos voisins, peu importe. Chaque élément compte. Donc, on me demandait juste de transmettre cette information-là pour que vraiment vous sachiez que vous êtes en mesure de faire de belles et de grandes choses. Donc, là, je les dirai pas toutes les questions, là, vous les avez sûrement lues en même temps. Quand on a ici, pouvez-vous ressentir l'énergie des objets ou des personnes lorsque vous les touchez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un magasin, que ce soit ésotérique ou autre, puis que vous prenez une pierre, hein, ou vous prenez peu importe, là, ceux qui utilisent le pendule dans leur pratique, des fois, pour obtenir le pendule, on va le manipuler, on va savoir est-ce qu'il vibre avec moi. Ça va être du clair touché. Puis souvent, des fois, ça peut être aussi de toucher quelqu'un. C'est au-delà du clair ressenti. Si vous touchez quelqu'un sur l'épaule, puis vous allez être en mesure de comme scanner son énergie. Ça, c'est aussi au niveau du clair touché. Ceux qui font du magnétisme le ressentent beaucoup de cette façon-là aussi. C'est plus européen, là, ceux qui font du magnétisme, là, mais ici aussi, on en a au Québec, mais c'est un petit peu c'est juste une question de terminologie, en fait, là, parce que souvent, c'est la même énergie. En fait, c'est toujours la même énergie qu'on partage, là. Mais c'est ça. Donc, ensuite, si je vais avec un dernier, pouvez-vous répondre à des questions complexes sans avoir étudié le sujet au préalable? Est-ce que ça vous arrive d'avoir une discussion avec quelqu'un, puis que vous avez des réponses à donner ou vous savez, tu sais, sur un sujet complètement hors contexte, là, dans le sens où est-ce que, c'est exemple, quelqu'un vous parlerait d'éclairs, exemple, est-ce que vous pourriez être en mesure de recevoir l'information de manière instinctive? Ça peut être aussi de la claire connaissance. Oui, genre, je vois oui dans le chat, mais effectivement, c'est le cas. C'est que souvent, on va être en mesure de pouvoir recevoir l'information à mesure qu'on la reçoit. Mais c'est comme si quelqu'un nous demandait, un exemple, une opinion sur quelque chose, t'en penses quoi? Je devrais-tu faire tel élément ou tel élément? Puis nous, on a la réponse à savoir si vraiment on a on peut conseiller la personne sans même le savoir. Là, je vais juste déplacer oups. OK, je vais le mettre là ici, les clairs. Donc, on va faire le tour des clairs. En fait, je vais vous les présenter un à un. Si vous voulez partager, si vous en avez, si vous l'avez, ce clair-là, là, vous pouvez partager avec moi là, lorsqu'on va les voir, en fait. Donc, le premier c'est qu'on va discuter, c'est la claire-audience, en fait. La claire-audience, c'est la capacité d'entendre les sons de l'intérieur, mais les sons de l'extérieur aussi. Donc, euh, honnêtement, pour avoir eu
une clairaudience externe, c'est pas très agréable d'être dans un espace comme une épicerie ou un commerce, puis d'avoir une clairaudience externe parce qu'on ne sait pas si c'est la personne au comptoir qui nous parle ou si c'est vraiment quelque chose tu sais, de réel, là. Donc, la télépathie a beaucoup plus d'intérêt là, à ce niveau-là. À part vraiment si c'est vraiment un danger, ça m'est déjà arrivé, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment d'entendre une voix qui nous donne des conseils, qui nous donne un élément. Donc, si, exemple, c'est comme là, tu sais, vous le voyez, tu sais, je parle, mais des fois, j'entends quelque chose pour me dire de le répéter. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de cette façon-là. Puis, pas besoin nécessairement d'être toujours en méditation, hein, pour ça. Moi, des fois, là, je suis en train de préparer mon souper, puis je vais juste recevoir de l'information parce que justement, je me suis posé une question. Mais comme mon attention est pas dans mon mental, mais qu'elle est vraiment dans l'occupation de ce que je suis en train de faire, exemple, éplucher mes patates, ben, à ce moment-là, c'est sûr que je vais avoir je vais avoir une capacité de recevoir beaucoup plus facilement parce que quand on est centré au niveau du cœur, c'est toujours plus facile de pouvoir vraiment avancer. Ensuite, on a la clairvoyance qui est la capacité de voir les images, les visions, les informations. Ça, c'est vraiment avoir une image mentale du futur. La clairvoyance, la voyance, en fait, c'est l'étude de pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur, contrairement à un médium qui va voir différents éléments dans l'ancienne vie. La voyance, c'est vraiment demain. Faut rester quand même pas vigilant, mais pas oublier qu'au niveau de la clairvoyance, on a notre libre arbitre. Hein. Donc, si on reçoit une information aujourd'hui pour un élément, ça se peut qu'on change complètement notre vie demain, puis ou parce qu'on va avoir fait une prise de conscience, puis que ça sera plus un beau grand brun avec les yeux bleus qui va apparaître, puis ça va être, je sais pas moi, ça va être un autre type de personnalité parce que ça nous convient plus, là. Donc, ça, faut rester toujours, ben, c'est pas une question de rester vigilant, en fait, c'est vraiment d'écouter notre cœur puis de voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que ça sonne pour nous, en fait, là, à ce niveau-là. Donc, il y a le clair ressenti, comme Nadia, tu mentionnais tantôt. Donc, on a la capacité de percevoir les sensations physiques, émotionnelles sans contact physique. Donc, on peut ressentir l'énergie. C'est pas très loin de la claire empathie qu'on va voir tantôt, mais quand même, c'est vraiment, par exemple, là, l'exemple qui m'ont fait écrire, c'est vraiment d'entrer, quand on entre dans une pièce, là, puis qu'on dit, oh mon Dieu, c'est lourd ici, j'ai pas envie de rester ici, j'ai pas, l'énergie est pas belle, est pas belle ici, donc je vais quitter. Souvent, en fait, quand on devient quand on est au niveau des ressentis ou très empathe, il y a des endroits où est-ce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir rester longtemps sans avoir justement un effet en fait lourd. Mais ça, quand ça vous arrive, là, vous pouvez, je ne sais pas si vous avez des petits rituels ou quelque chose, mais vous pouvez juste dire, prenez, tu sais, prendre le temps de juste vous déposer dans votre cœur, là, puis ça se fait en instantané, là, juste de prendre conscience d'être au niveau de votre cœur, puis voyez-vous comme un calinours, là, vraiment d'expandre votre lumière, puis à ce moment-là, vous allez avoir plus de facilité à demeurer là. C'est sûr que, bon, on ne veut pas se mettre dans un espace de vibration négative tout le temps, mais des fois, on n'a pas le choix d'être dans des endroits, hein. Des fois, on se doit d'être on peut pas, si c'est chez le dentiste, exemple, là, puis on est dans la salle d'attente, on peut pas quitter parce qu'on sent l'émotion ou on sent le ressenti de quelqu'un d'autre, là. Donc, il y a cet élément-là. Donc, ensuite, il y a le clair odorat qui est au niveau des odeurs, évidemment, là, le sens de l'odorat. Moi, c'est toujours la tarte de ma grand-mère qui revient aux framboises, que c'est aussi quelque chose que quand que je pense à elle ou quand elle a un message à me transmettre, je vais entendre, je vais pas entendre, mais je vais sentir cette odeur-là. Des fois, quand que je suis en soin avec quelqu'un ou que quelqu'un va dire, ah, ça sent le tabac ou ça sent, tu sais, ça sent quelque chose, puis la personne, elle va libérer tu sais, elle va libérer un élément parce que, parce que c'est ça, au niveau de l'odorat, ça va être une personne en particulier. Tu sais, vous savez, hein, les émotions, l'odorat est un des sens qui est le plus développé.
qui est le plus développé en termes au niveau du ressenti énergétique parce que c'est des souvenirs qui sont rattachés à l'odorat souvent. Ça va être des événements, ça va être des éléments pour nous qui sont positifs ou négatifs, mais on a tous ces odeurs-là qui arrivent de notre enfance, qui arrivent de beaux moments parce que, tu sais, quand on partage un repas en famille ou en amoureux ou peu importe, puis qu'on a l'odeur de quelque chose, puis là, on va avoir la claire gustance qui est la même chose, là, tu sais, d'avoir vraiment l'odorat et le goût sont très reliés, en fait, sont reliés au niveau du corps physique aussi, là, si vous le savez, au niveau du canal, parce que c'est important quand je vous dis que je m'intéresse aussi au niveau des éléments, mais l'élément physique aussi, mais sont reliés aussi énergétiquement, dans le sens où est-ce que ils vont être très, très, très puissants en termes de ressenti. Vous allez avoir beaucoup plus d'émotions reliées au goût puis à l'odorat. Puis là, je vois sentir plein d'odeurs non connues. Ben, c'est ça, mais possiblement que quand ces odeurs-là passent, c'est que c'est quelqu'un, Claude, qui, qui se trouve à être soit c'est une énergie qui veut vous dire qu'il est présente auprès de vous, puis il veut passer, hein, ça peut être pour un passage d'âme, mais parfois c'est peut-être juste, quand ça vous arrive, peut-être juste de vous poser la question, est-ce que j'ai quelque chose à apprendre de cette énergie-là, hein? Parce que des fois, peut-être qu'il y a juste un message à recevoir, puis peut-être que c'est le message que vous étiez en train de vous dire c'est exactement ça qu'il faut que tu saches. Donc, ils vont venir juste comme arrêter votre mental puis dire ça, là, ce que tu es en train de te dire que j'aimerais ça revoir telle personne. Ben, on est en train de vous dire que faut que je revoie cette personne-là. Tu sais. Puis c'est pas nécessairement l'odeur du parfum de cette personne-là qui est en cause, là. Ça peut, ça peut m'arriver comme 10-15 fois juste dans une soirée, mais 10-15 odeurs très différentes. Ben, dans un cas comme ça, j'ai plus l'impression que c'est un passage d'âme, que vous avez beaucoup de gens qui doivent être en mesure de passer. Vous savez, euh, comme je vous dis, vu que ben, je vois votre lumière autour de vous, là, je veux dire, quand on est un être de lumière, les âmes vont être attirées vers nous. Moi, chez moi, dans ma maison, sur mon terrain, ça m'est arrivé très souvent, là, tu sais, parce que, étant donné que, bon, je travaille avec ça, puis moi, j'ai un lit de cristal tu sais, qui est allumé assez fréquemment chez moi. Donc, j'ai juste créé des piliers de lumière tout autour de ma maison. Donc, les énergies qui veulent passer vont passer avant d'atteindre l'intérieur. Tu sais. Là, c'est de mettre une barrière, mais c'est pas de mettre une barrière, c'est juste de pouvoir permettre à ces âmes-là de transmettre. S'ils ont un message à transmettre avant de passer, je le sais qu'ils vont être en mesure de venir voir. Tu sais, de venir me voir ou de venir vous voir. Mais si c'est quelque chose qui devient dérangeant, parce que des fois c'est dans notre voiture, des fois c'est dans notre maison, des fois c'est, tu sais, c'est à tout moment de la journée, ben, il y a moyen de mettre des piliers de lumière là, vraiment là, pour laisser passer, demander à l'archange Michael là, de créer des piliers tout autour de chez vous. Comme ça, il va y avoir une vibration qui va faire en sorte qu'ils vont être attirés par la lumière, là. J'ai des gens que je connais, moi, comme j'expliquais, avant d'être tu sais, plus au niveau de Facebook et autres, là, moi, la majorité de ma clientèle, c'est vraiment des gens qui sont dans la médecine traditionnelle. Donc, j'ai des médecins, des travailleurs sociaux, puis j'ai des gens que je connais qui ont travaillé sur l'aide à mourir au Québec, là, au niveau des protocoles au départ. Puis, il y a des gens qui m'ont approché pour me demander, écoute, j'ai des patients, en fait, qui vont l'obtenir, qui me demandent, il y a quoi après? Tu sais, il y a quoi après? Puis, c'est, je leur expliquais en fait, après, ils veulent juste savoir s'il va y avoir de lumière. C'est que juste d'être attiré vers une lumière, c'est suffisant des fois quand on va passer. Donc, pour les âmes qui sont déjà comme présentes ou qui sont déjà là, c'est juste de leur amener la lumière ou le canal pour qu'ils soient en mesure de passer. Donc, c'est pas. Vous pouvez émettre l'intention d'avoir la lumière qui passe et tout, mais c'est ça, à ce moment-là, c'est très possible, en fait, que ce soit à ce niveau-là.
Je vais juste continuer parce que le temps passe vite. Donc, claire connaissance, la claire connaissance, c'est vraiment la capacité de recevoir l'information en raisonnement logique. Je le sais que c'est ça, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce que je suis en train de dire ou de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment d'être en mesure justement de répondre à des questionnements qui sont assez complexes. Tu te dis, mais comment ça, je sais ça, moi? Mais je le sais. Puis ça, souvent, là, ça vient vraiment de la source, mais ça vient aussi beaucoup de votre bibliothèque akashique, OK? Donc, vos archives akashiques qui se trouvent être tout ce que vous avez comme connaissance, vous êtes en mesure d'y avoir accès. Puis souvent, quand on la claire connaissance est bien développée, c'est parce qu'on a accès à cette sphère-là. Où est-ce on va la chercher? Puis aussi, souvent, on peut avoir aussi accès à la conscience collective. Donc, on peut avoir, c'est quelque chose que j'ai développé à un moment donné au niveau des matrices, étant donné que toutes les matrices sont interconnectées, il y a moyen d'apprendre ce que l'autre sait. Tu sais, il y a moyen d'avoir accès à ce que l'autre sait aussi. Donc, ça va au-delà un petit peu de la clairvoyance, là, mais c'est ça. Donc, clair sentience, c'est la capacité de ressentir intuitivement les émotions. C'est très relié à la claire empathie, mais c'est vraiment quand quelqu'un a une tristesse, tu sais, je te sens triste, mais que tu as l'impression que c'est toi qui prends cette énergie-là en toi, là, ça, c'est quelque chose là, qui est quand même assez répandu, je vous dirais. Là. Des fois, comme je vous dis, on les ressent pas tous, mais sont présents là, à ce niveau-là. Il y a le clair rêve, souvent, c'est utilisé par nos guides ou par les êtres de lumière parce que on est peut-être trop dans le mental. Quand on est trop dans le mental, mais qu'il y a des messages qui se doivent d'être transmis, à ce moment-là, il va passer dans un rêve parce que quand on devient vibratoirement plus élevé, ils veulent qu'on sache certaines informations, donc ils vont nous les transmettre. On est en connexion en tout temps avec eux. Ensuite, il y a le clair touché, comme je vous dis, ceux qui travaillent en magnétisme, en énergie, des fois, il va y avoir au niveau, ceux qui font du Reiki ou autres, vont avoir ce contact-là, puis ils vont être en mesure d'être au toucher, de sentir au niveau, tu sais, il va y avoir un contact physique qui va être froid, qui va être chaud, qui va avoir différentes choses. Moi, exemple, là, quand ça vient chaud, c'est parce que je sais qu'il y a une inflammation par rapport à quelque chose. Puis froid, ben, je sais que c'est parce que là, c'est des êtres de lumière au niveau galactique qui sont en train de travailler avec moi. Ça fait que je le ressens différemment selon qui c'est, mais je suis rendue que, tu sais, que quand ils viennent me voir à cause de leur personnalité me montre différentes choses. Donc, il y a la claire communication. Comme on en a parlé un petit peu tantôt, c'est vraiment de pouvoir avoir une communication, là, comme on parlait avec Margot tantôt, c'est que des fois, c'est en méditation qu'on va avoir ça. Moi, la claire communication, comme je vous le disais, je l'ai plus quand j'épluche mes patates parce que justement, je suis pas en train d'avoir euh, je suis pas concentrée sur rien, tu sais, dans le sens où est-ce que mon esprit est libre, en fait, d'avoir cette communication-là. Donc, souvent, j'en profite pour j'ai pas besoin d'être très alerte, là. C'est pas comme quand je suis en voiture, exemple, là, à ce niveau-là. Ensuite, claire empathie. Comme on en parlait, c'est de ressentir vraiment les éléments. Faire attention pour ne pas prendre l'énergie des autres, hein, parce que souvent, on a tendance est-ce qu'elle est à moi l'énergie que je ressens en ce moment ou est à la personne qui est à côté de moi? Donc, souvent, on a tendance à le prendre, mais on n'a pas à prendre l'énergie des autres. Hein. On ne sera pas plus fort parce qu'on prend l'énergie des autres. En fait, on risque d'être plus fatigué puis d'être plus amorphe par la suite. Quand on fait des soins ou mais quand on le fait même juste pour nous, on est juste un canal. Hein. On donne pas. On donne pas. On fait juste transmettre. Ça a l'air particulier d'expliquer ça comme ça, mais c'est vraiment juste une transmission. Si vous êtes fatigué, pour ceux qui font des soins, c'est ça, pendant les soins, je peux ressentir la douleur des gens. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, on peut ressentir la douleur des gens, mais on ne veut pas la prendre, hein, on veut juste la ressentir. Puis je vous dirais que euh, j'ai eu à traiter des gens en fin de vie avec des cancers. On ne veut pas ressentir le cancer dans le corps en entier, ça fait vraiment mal. Donc, si on est en mesure juste de savoir c'est où, c'est correct aussi. Il n'y a pas de, tu sais, il y a pas un enjeu à ce niveau-là de le faire, là.
pour ça. Ensuite, la claire projection, ça, c'est vraiment au niveau des voyages astrales. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose que, ben, il y en a qui le font de manière instinctive, qui le font sans vraiment le savoir. Vous êtes rattaché toujours à votre âme, ça, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais je vous dirais que d'être ancré dans son corps physique pour être en mesure de pouvoir avoir accès à tous ces clairs, moi, c'est ce que je privilégie, plus que la claire projection, parce que euh, oui, c'est ça. J'en faisais, je volais. Mais je te dirais que tu vas être en mesure, Nadia, de beaucoup plus aider tes clients ou les personnes que tu aides en réflexologie ou en soins énergétiques pour si tu es bien ancré puis que tu es vraiment dans le corps physique, dans la matérialité. Parce que quand on reçoit de l'information puis qu'on va voir au niveau astral, ça, c'est drainant pour le corps physique parce que on tombe dans un état de flottement, puis quand on revient, on trouve que c'est lourd. On trouve que c'est lourd. C'est comme un petit peu une mort imminente où est-ce qu'on revient, puis mon Dieu, le corps est lourd. Le corps est très, très lourd. Donc, la densité n'est pas la même. Mais ça fait partie aussi des clairs ou des possibilités. Que la location, comme je vous le dis, on perd nos clés. On perd nos clés, ben, juste de demander tu sais, de demander un élément, là, vous pouvez toujours prier Saint-Antoine de Padoue si c'est votre croyance, mais je vous dirais que si vous faites juste vous demander c'est où vous allez être en mesure de le voir ou de le savoir assez rapidement. Moi-même, mes enfants, moi ici, l'archange Michael, on l'appelle Mike, hein? Donc, des fois, c'est comme, hey Mike, t'as mis ça où? Puis, tu sais, on a tout de suite, même mes enfants, on se réflexe là, puis ils ont l'image qui apparaît parce qu'on perd nos trucs, là, des fois. Fait que, voilà. Donc, au niveau des clairs, ça fait le tour. Donc, je vais faire un soin d'ancrage et de connexion à vos clairs, puis par la suite, on va faire un exercice de perception émotionnelle. Donc, je vais arrêter le partage le temps qu'on fasse juste un petit soin d'ancrage, en fait. C'est sûr que là, déjà, votre énergie change là, en faisant l'atelier parce que moi, mes équipes, même si mes équipes travaillent toujours pendant que je suis en train de discuter, hein, vous le savez, pour ceux qui le perçoivent, là, l'énergie devient toujours plus forte aussi quand on est avec des belles âmes. Puis là, je le sens que c'est le cas. Donc voilà. Donc, je vais juste vous inviter à vous centrer au niveau de votre cœur. Vous pouvez fermer vos yeux ou les laisser ouverts, là, ça dépendra vraiment de vous. Moi, je vais voir ce qui vient parce que je l'ai pas écrit encore. Je vais le canaliser directement, mais je vous dirais qu'à la base, ce qu'on va faire dès le départ, c'est vraiment de bien s'ancrer au niveau de la Terre. Parce que pour être en mesure d'avoir accès à tous vos clairs, c'est primordial d'être bien ancré. Parce que ce que vous allez recevoir, sinon, va rester au niveau de vos corps énergétiques, mais ne pourra jamais se matérialiser au niveau du plan terrestre. Donc, on va débuter. Ça va prendre la passoire, Margot. On va débuter on va se centrer au niveau du cœur pour débuter. Je vais juste vous inviter à prendre 2, 3 grandes respirations. Si vous avez de la difficulté à vous connecter à votre cœur parce que ça bloque dans la gorge pour certains, parce que vous essayez de le faire d'une façon X, on va imaginer du sable qui passe dans une passoire, comme les explorateurs, les chercheurs d'or quand ils cherchent une pépite. On va laisser l'énergie fluidifier afin d'être en mesure d'aller se connecter à notre cœur. Vous pouvez expirer si vous sentez que votre gorge va sentir cette énergie-là circuler. On va la faire descendre au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra sacré qui est la créativité.
au niveau du chakra racine qu'on me demande d'expansionner pour que vous vous sentiez en sécurité et légitime d'utiliser vos clairs. Puis on va aller s'ancrer au niveau, vous allez sentir vos racines descendre plus bas que vos pieds. Vous allez sentir la fraîcheur de la terre. On va descendre jusqu'au noyau de la terre. On va aller se connecter à tous ces éléments-là de la terre. Parce que on a l'élément terre, l'élément feu, l'élément air, l'élément eau. Ce noyau de la terre possède l'ADN de tous ces éléments, incluant l'éther. On va laisser remonter de ce noyau-là cette connaissance de tous ces éléments. De cette capacité-là d'utiliser nos clairs de manière fluide. De manière facilitante pour le bien d'autrui. Que ceux qui se doivent venir à nous viennent. Que les autres demeurent disponibles pour utilisation future ou lorsque le besoin se fait ressentir. Sentez le mouvement continu de cette énergie qui monte du noyau de la Terre jusqu'à votre chakra cœur. Vous êtes des enfants de la Terre. Vous êtes des enfants de lumière. Visualisez au niveau de votre cœur une fleur de vie. On me mentionne que tous les espaces dans cette fleur de vie-là sont un clair ou une connaissance ou un élément que, comme un mandala, vous allez avoir cette capacité-là de le colorier, de l'intégrer, comme dit, jusqu'à sa pleine connaissance. Est-ce que vous entendez un message? Est-ce que vous ressentez une chaleur? Prenez un instant pour reconnaître cet espace où vous avez accès à toutes vos connaissances.
Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous flatte les cheveux. Il vous met une main sur l'épaule. Je ressens beaucoup d'amour et beaucoup d'affection des êtres qui sont avec nous actuellement, qui font partie, j'entends des membres de vos familles. La majorité d'entre vous, il y a un membre de votre famille qui est venu auprès de vous pour vous toucher, étant donné que vous êtes dans un espace de réception en ce moment, ici, dans cet atelier. C'est dans cet espace-là que vous pourrez goûter, sentir, ressentir, apprendre, vous reconnecter à vous, aux élémentaux, aux anges, aux archanges, à vos guides, à vos familles d'âmes, et à tous ceux qui vous manquent, qui sont partis dans un autre plan, mais qui aujourd'hui ont profité de ce moment-là pour vous saluer et vous faire un câlin. Je vais vous inviter à reprendre place dans votre corps. Ressentir cette entièreté. Où des parcelles envolées sont de retour maintenant. Où tout devient possible. Créateur et expansion. Pendant que vous êtes dans cet état-là, je vais débuter l'exercice que je voulais faire avec vous. Donc, vous pouvez garder les yeux fermés. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est un exercice de perception émotionnelle pour ressentir vos propres émotions pour par la suite vous aider à percevoir les émotions des autres. Donc, je vais vous amener à imaginer que vous avez un radar émotionnel subtil autour de vous. Voyez un radar dans une tour de contrôle. Vous êtes le point central. Visualisez-le comme un champ énergétique qui peut capter les émotions des autres. Mais avant de pouvoir scanner l'émotion des autres,
Je vous invite à scanner votre propre corps. Commencez par la tête, puis descendez tout doucement. Connectez à votre propre énergie intérieure. Ressentez-vous un inconfort, une plénitude, une émotion? Prenez le temps de la regarder, de l'aimer ou d'apprécier le fait qu'elle se montre à vous pour que vous soyez en mesure de soit transmuter ou la lever encore plus dans votre cœur. Maintenant que vous avez scanné votre propre espace, vous pouvez élargir votre attention pour inclure l'environnement autour de vous, la pièce, la maison, l'endroit où vous travaillez. Est-ce que l'émotion autour de vous change? Restez réceptif, attentif à toute sensation, picotement, pression, chaleur ou autre que vous ressentez. Êtes-vous en mesure de faire la distinction? Est-ce que c'est votre propre émotion ou c'est celle de l'environnement qui vous entoure? Avec ce type d'exercice-là, vous allez être en mesure de pouvoir faire des choix pour vous, développer vos clairs, savoir est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis dans la situation adéquate, est-ce que c'est mon émotion que je ressens ou c'est celle de l'autre, parce que tout part de soi. Est-ce que l'inconfort que je vis dans une situation n'est pas le propre reflet de quelque chose que je dois transmuter? Est-ce que vous ressentez différemment lorsque c'est l'émotion de l'autre ou quand c'est vous? Plus vous serez en mesure de tester, pratiquer, à faire la distinction entre vos propres émotions et celles des autres, plus votre claire sentience
ça représente. Si vous souhaitez développer votre clairvoyance, il y a possibilité aussi d'utiliser un jeu de cartes et d'en mettre une dans une enveloppe. Je vais vous inviter à revenir avec moi tranquillement. Je vais vous laisser le temps de recevoir les messages que vous êtes en train de recevoir. Avez-vous été en mesure de recevoir de quelqu'un de près de vous, d'un ange qui vous accompagne, d'un guide spirituel? C'est important de prendre ce temps-là pour se reconnecter à soi, pour recevoir ce qu'on a besoin. Comme je vous ai dit tantôt, parfois on reçoit juste une dose d'amour. Des fois, c'est pas un message qu'on a besoin, c'est un câlin. C'est une sensation d'apaisement. C'est un coucou. Je suis fière de toi de voir où est-ce que la vie t'amène. Il y a vraiment une énergie de plénitude puis de sérénité qui s'est installée au niveau de cette reconnexion-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent me partager ce qu'ils ont vu, entendu, ressenti? Oui, oui, Margot, oui, tout à fait. Margot mentionne qu'il y a un guide qui taponne son troisième œil. Oui, eh bien, en fait, il y a des aides de lumière qui sont en train d'ouvrir ton troisième œil, Margot. Donc, ça va toujours plus se développer maintenant que tu as ouvert la possibilité de le faire. Claude, j'ai vu que vous avez remis vos lunettes.
vous voyez, vous avez vu à l'intérieur de vous maintenant, vous voulez voir à l'extérieur. C'était le texte. Ouais, Ben, finalement, j'ai senti énormément de présence, d'être autour de moi. ouais. Et quand tu parlais de câlin, c'est exactement ce que j'ai senti. C'était comme, je me suis mis à être C'est très particulier. ému. Ouais. C'était pour vous. C'était pour vous, Ouais. celui-là, ce message-là. Je le savais que c'était pour vous. Ouais, c'est très important. Tout ce que je côtoie aussi. Ouais. Ah oui, toi aussi, Nadia, ton troisième œil. Ben, c'est beau ce qui s'en vient pour toi, Nadia. Tu le sais, ça fait quelques fois là, qu'on en discute. C'est euh, c'est ça. Mais peu importe la manière dont vous utilisez vos clairs, peu importe la manière dont vous allez décider de les développer, ce qui est super important de comprendre, c'est que tout va partir de votre cœur à vous. Tout va partir de ce que vous portez en vous, parce que c'est ça que vous transmettez aux autres, hein. Puis pas là, puis là, je le sais parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont thérapeutes, dans ceux qui sont inscrits, mais pas que ça, parce que des fois, vous allez faire une différence dans votre famille. Vous allez faire une différence avec vos collègues ou avec vos amis. Puis ça aussi, le monde en a besoin. C'est pas que des gens qui sont en soins ou autre, là. C'est important. Ah oui, demandez oui, de la grande bibliothèque. Les dossiers akashiques, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis vous y avez tous accès, hein. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de pouvoir. Ça permet aussi une claire connaissance qui est beaucoup plus fluide quand on se connecte au niveau de nos dossiers akashiques. Je vais faire un atelier sur les dossiers akashiques bientôt. C'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente. En fait, ben moi, on me connecte beaucoup à étant donné qu'on est dans une ère en ce moment où est-ce qu'ils nous demandent de nous reconnecter avec le transgénérationnel, je vous dirais que euh, il y en a beaucoup d'entre nous qui vont avoir accès à ces bibliothèques-là. Puis comme je vous disais, étant donné que la vibration de la Terre augmente, euh, c'est sûr qu'on a un accès qui est beaucoup plus facilité à ce moment-là. Puis l'énergie des gens, la vibration des gens aussi augmente. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est super intéressant là, à ce niveau-là. Donc, je suis contente de voir que vous avez ressenti puis que vous avez eu un beau moment avec votre gang, comme je dis tout le temps. Moi, j'ai tout le temps ma gang et en fait, sont derrière moi tout le temps. Ils travaillent avec moi en tout temps, là. Mais vos équipes de lumière, votre armée lumineuse, appelez-le comme vous voulez. Vous avez tout le monde. Mike est venu en tout cas, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai toujours appelé l'archange Michael Mike parce que quand que je le mets dans une discussion hors, euh, hors séance, comme on est en train de discuter en ce moment, ça passe toujours mieux. Donc, donc à ce moment-là, ceux qui me connaissent, ils savent c'est qui Mike, mais c'est important que vous fassiez vos demandes parce on me demande vraiment de vous répéter que c'est important que vous soyez en mesure, pas nécessairement de développer tous vos clairs, mais de développer ceux qui vont vous servir à transmettre votre lumière, hein. Puis c'est pour ça qu'on m'en a mentionné plusieurs parce que il y a comme on disait, la claire connaissance et autres, là. Mais la clairvoyance, on n'a pas besoin de connaître la vie des autres nécessairement, quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours demandé. La mienne, je veux pas la connaître avant que vous me la présentiez. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, mais parce que je veux pouvoir la vivre aussi, la matérialiser. La seule chose que je demande, c'est si je suis en danger, qu'on me le mentionne parce que ça, si je suis capable de l'éviter, ça peut être correct aussi. Mais c'est ça, à ce niveau-là. Mais je vous dirais que c'est vraiment quelque chose là, que si vous pratiquez là, un petit peu ce qu'on a fait, vous allez pouvoir la réécouter là, en vous inscrivant là, sur Complice de la Source, là. Je vais mettre les ateliers gratuits sur cet espace-là parce que on me demande vraiment de transmettre beaucoup. C'est sûr que là, tu sais, avec le développement des clairs, vous le savez, si vous êtes allé voir sur mon site Internet, j'ai un nouveau programme qui s'appelle Mission Connexion, qui a cet intérêt-là
de développer, en fait, vos propres clairs à vous. Là, on a fait un topo d'1h30, là, ou à peu près qui est plus rapide, là, mais il y a vraiment des exercices spécifiques pour chacun des clairs qu'on est en mesure de, de, de développer, mais je vais juste vous présenter un petit peu plus loin. Donc, l'exercice qu'on a fait, c'est comme je vous dis, je n'ai même pas eu besoin de vous connecter à ça ici. C'est que, en fait, c'est ça. Donc, j'ai une formation, un programme de 6 rencontres d'1h30, un petit peu comme on a fait aujourd'hui, où est-ce qu'on confirme nos intuitions, on comprend nos ressentis, on connecte vraiment avec nos guides, puis on va prendre le temps de recevoir les messages de nos guides, puis vraiment de pouvoir être en mesure de pouvoir avancer, en fait, mais avancer pour vous, pas juste de manière globale comme on l'a fait aujourd'hui, mais c'est vraiment un élément comme ça. Donc, si c'est quelque chose que tu souhaites avancer, donc, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis une personne qui a quand même un bon sens de l'humour. Donc, on m'a vraiment fait faire une programmation qui est aussi intuitive, mais qui est drôle, dans le sens où on devient des ninjas, on devient des agents du sixième sens, hein. Donc, c'est pour ceux qui seront intéressés à joindre. Il y en a déjà qui sont inscrits. En fait, j'offre 3 cohortes cet automne pour vraiment développer vos intuitions, vos clairs. Puis aujourd'hui, ben en fait, moi, pour ceux qui me suivent, le mois de septembre, c'est mon mois d'anniversaire. Puis depuis le début du mois de septembre, j'offre beaucoup de mes soins ou de ma pratique avec des rabais, mais pour ceux qui ont suivi cet atelier-là, et jusqu'à la fin du mois de septembre, en fait, avec le code promo Atelier 2023, vous avez un 15% supplémentaire aux 15% que j'avais déjà mentionné, donc il y a 30% de rabais. Donc, l'option individuelle devient au prix de groupe, puis l'option groupe devient vraiment un prix qui est en deçà de ce que j'ai d'habitude là, comme prix de mes formations. Mais donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, c'est le moment. En fait, il va y avoir les cohortes. Là, vous avez les dates ici. J'ai fait une cohorte aussi pour le samedi matin parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sont en mesure d'avoir les cohortes de jour ou de soir, hein. Des fois, on a des jeunes enfants, des fois, on a différentes choses. Donc, si vous voulez vraiment vous êtes curieux et désireux de pouvoir vraiment développer vos capacités extrasensorielles de manière authentique, mais de manière aussi en expansion, en fait, de vous permettre de l'expansion, là, c'est vraiment un programme qui est super intéressant. C'est sûr que moi, je travaille toujours avec mes guides de lumière. Aujourd'hui, il y a des choses que j'avais pas prévues puis que je trouve ça magnifique. Donc, dans ce temps-là, moi, je les laisse venir. Comme on disait que l'autre, il y avait le gros câlin. J'ai vu que c'est ce que vous aviez besoin et vous. Il y avait d'autres éléments que j'ai vus pour d'autres personnes, puis que ça a été ça. Puis d'autres personnes qui vont se connecter parce que, comme je vous disais, je sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter en replay, puis j'ai déjà vu ce qu'ils avaient besoin, eux, parce que je me connecte toujours à tous ceux qui vont écouter l'atelier, non pas seulement ceux qui sont présents. Donc, c'est quelque chose. En fait, en suivant ma propre guidance, je vous dirais que c'est là où est-ce que moi, ma vie a pris une expansion, puis a pris vraiment un sens. Je me pose plus la question de où est-ce que je m'en vais, j'y vais, point. C'est comme ça. Donc, on souhaite tellement la source. C'est pour ça que je dis complice de la source, hein, parce qu'en fait, on devient tous un peu complices de ce qui se passe au niveau énergétique quand on gravite au niveau de nos clairs ou de notre énergie à nous. Donc, moi, j'ai juste envie de pouvoir le partager au plus grand nombre possible. Donc, c'est pour ça que j'ai ce programme-là, mais il y a aussi la série Soins exploratoires qui est actuellement là, tous les mercredis sur l'heure du dîner, là, petite pause de 55 minutes là, pour se connecter à soi. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Là, actuellement, ils sont à 22 $ pour l'heure. Là. C'est vraiment un moment où est-ce qu'on va se reconnecter, un petit peu comme ce qu'on a fait tantôt. On m'a fait créer des soins, mais encore là, moi, j'y vais vraiment toujours avec l'énergie du moment puis l'énergie du groupe qui est présent. Je me suis rendu compte que même si j'essayais de créer un soin exactement avec
une intention, c'est pas comme ça pantoute qu'ils me le font faire. Donc, je le suis vraiment totalement aujourd'hui dans mon alignement à moi par rapport à ces éléments-là. Donc, je vous dirais que c'est vraiment des beaux cadeaux qu'on m'offre, moi, maintenant. Puis j'ai envie de partager cette abondance-là avec tout le monde qui me côtoie, en fait. Je trouve ça, euh, je trouve ça magique, je trouve ça beau. Puis je vois toutes vos auras autour, là, puis je trouve ça vraiment beau. En juste du début de la rencontre, puis maintenant, là, il y a une belle reconnexion à soi qui s'est fait là, pour vous. C'est que je trouve ça bien intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose ou un commentaire? Est-ce que vous avez apprécié l'atelier? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ou c'était tout du nouveau? Je pense pas, là. La majorité des gens connaissent un petit peu les clairs ou les ressentent sans savoir nécessairement le nom. Puis c'est correct aussi. On n'a pas besoin de mettre des mots sur tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on dégage. Moi, je tiens à te remercier, Nancy. C'était fantastique, j'ai bien apprécié. Ça Ouais. continue de travailler de toute façon. Ah, tu sais, hein. Je le ressens. Oui, c'est ça. Ouais, Merci bien gros. ouais. Ben oui, avec là, toi, t'as vu Mike avec les piliers de lumière que tu disais, ouais. C'est toujours agréable. Oui, on a appris plein de choses, Marco, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous qui ont été en live avec moi aujourd'hui. C'est toujours plus agréable que d'être seul devant une caméra. Puis pour Nadia, je vais recommencer aussi en présentiel, là. En fait, cet atelier-là, je voulais attendre de finir les rénovations de mon bureau, là. Et j'ai du plâtre dans mon bureau, j'ai une échelle, j'ai j'ai plein de choses en ce moment. Mais moi, je suis sur la rive sud de Montréal, je suis à Sainte-Julie, puis je vais recommencer les formations aussi chez moi, là. Je vais vraiment avoir un espace là, pour recevoir. Je privilégie toujours des groupes d'à peu près 6 personnes quand je suis tu sais, maximum là, quand je suis chez moi. Puis je vais faire aussi des ateliers gratuits chez moi, là. C'est à voir. Puis si à un moment donné, j'ai à louer plus grand parce que j'ai le plus grand, ben je verrai à ce moment-là. Je verrai selon ce qu'on va me mentionner. Parce que comme je vous dis, moi, je suis toujours ma guidance. Puis c'est vraiment dans ce sens-là où est-ce que ça fonctionne. Donc, je vous souhaite de réussir à faire ça. Merci beaucoup. Merci à Claude. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Ça a été un beau partage. Je vous remercie de votre ouverture parce que j'ai vraiment vu des cœurs purs puis des beaux ressentis pour chacun de vous tous. Puis, je pense que vos messages vont continuer à passer dans les prochaines heures. Donc, soyez à l'affût parce que il y a vraiment des messages qui vont vous être transmis là, au courant de la journée. C'est que faites vos demandes, hein, c'est vraiment. Tu sais, on a eu la nouvelle lune cette semaine. Je ne suis pas très ferrée en lune, mais je le sais que quand on a une nouvelle lune, qu'on on se met dans notre noirceur, mais là, on commence là, vous voyez, là, j'entends, il va y avoir une grande expansion pendant la prochaine ouverture de la prochaine lune. Donc, libérez-vous de ce que vous avez plus besoin, puis faites briller ce qui vous, pas pour rien que t'as passé. Oui, ben non, je le sais, Nadia, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Donc, je vous remercie vraiment à tous. C'est ce qui va mettre fin à notre atelier d'aujourd'hui. Puis, soyez à l'affût parce qu'il va y avoir plein d'autres ateliers. Puis, merci à ceux qui vont s'inscrire ou s'inscrire à un programme ou qui vont faire un soin avec moi ou peu importe. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Puis, on se dit juste à la prochaine. Donc, bye bye tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.